Bonjour à toutes et tous, on va continuer ce TD avec un nouveau TD qui va traiter du nouveau chapitre, réaction de précipitation, donc c'est le TD5, et on va corriger l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1, on va vous dire, précipitation du chlorure de plomb, donc on mélange deux solutions, une contenant du nitrate de plomb, l'autre du chlorure de sodium, de telle sorte que les concentrations apportées de chaque ion dans le mélange soient, on vous donne 3 cas. Le premier cas avec concentration en Pb2+, qui est égale à 10-2 mol par litre, et concentration en Cl- à 2 par 10-1 mol par litre, etc., etc. On vous donne le produit de solubilité du plomb, Ks égale 1,2 par 10 puissance moins 5, pas d'unité, c'est une constante, et déterminer le résultat pour chacun des 3 cas, donc si on a une solution limpide ou la présence d'un précipité, et également la concentration des différents ions que vous pouvez obtenir dans la solution. Alors, première chose pour ce TD5, donc réaction de précipitation, donc l'exercice 1, l'exercice numéro 1, on vous donne une constante Ks, d'accord, avec un équilibre pour le chlorure de plomb. D'accord, la solubilité du chlorure de plomb, elle vaut 1,2 par 10-5. Donc qu'est-ce que c'est que le chlorure de plomb? Le plomb, on vous dit, c'est Pb2+, et donc avec du chlorure, si c'est du Cl-, il vous en faudra 2. D'accord? Par contre, pour écrire le Ks, faites attention, ce sera à la fin. Donc c'est-à-dire que si vous avez du chlorure de plomb, ce que je vous disais, vous avez du Pb2+, plus du Cl-, combien il vous faut pour équilibrer les charges? Il va vous falloir 2 Cl-. Et ça, en équilibre de dissolution. D'accord. Alors si vous voulez, on peut remettre l'équilibre comme ça, le égal correspond très bien, mais voilà. Vous allez avoir du Pb Cl2. Et c'est tout. Pas de charge. Vous pouvez indiquer qu'il est solide si vous voulez, pour ne pas vous perdre. Faites très attention. On attaque un nouveau chapitre sur les réactions de précipitation. Les précipités, c'est un synonyme d'un solide. C'est-à-dire que quand vous écrivez vos équilibres, jamais au grand jamais, vous écrivez ça. Ça, c'est un complexe. D'accord? Si on vous parle d'un Ks, si tout ça, c'est un équilibre de Ks, d'un produit de solubilité, vous n'aurez pas de complexe. C'est uniquement savoir si vous avez un solide, un précipité ou non. On se place dans le premier cas. Dans le premier cas, on vous dit, alors le Ks, on va pouvoir l'écrire, parce que je vais réduire un petit peu l'exercice pour avoir plus de place pour écrire, 1,2 par 10-5. Ça, c'est ce qu'on vous donne. Et on vous demande si vous allez avoir une solution limpide, la présence d'un précipité et évidemment la concentration finale des ions. Premier cas, on vous donne une concentration en Pb2+, qui est égale à 10-2. Alors, je vais écrire comme dans l'exercice, comme ça évitera de... Voilà, 0,01 mol par litre. Et une concentration en Cl-, qui est égale à 0,2 mol par litre. Dans cet exercice, donc on a écrit notre équation de dissolution, ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, si je voudrais être un petit peu plus précis, évidemment, j'écris ici que ce sont des espèces qui sont en solution aqueuse, ce sont des ions, donc vous le savez très bien, c'est pour ça que je ne vais pas prendre l'habitude de le faire. Prenez l'habitude quand vous êtes en présence d'un produit de solubilité, ce sera de calculer ce qu'on appelle le quotient de réaction. Vous verrez, par exemple, alors, la correction que je vous ai fournie en papier, que je vous prévienne, c'est directement la correction d'un livre de préparation. C'est vraiment un livre de chimie. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement compliqué à lire. Certains d'entre vous peuvent être un petit peu surpris de la difficulté de la correction. Moi, j'en fais une vraiment de ce que j'attends de votre part. Voilà, c'est ce que moi je vois. Je vais y revenir après, mais vous verrez souvent pour les calculs de KS, tout ça, vous voyez arriver du C0, c'est parce qu'il... c'est uniquement par souci d'homogénéité. Moi, j'en reparlerai un petit peu après. Donc, le quotient de réaction, nous, on a simplement dit, pour les précipités, comme ça, pour ce chapitre-là, vous avez 3 états possibles. Vous avez l'état où la concentration... Alors, dans cet exercice-là, je vous dis, la correction vous définit quelque chose qu'on appelle Q, qui est le quotient de réaction. Donc voilà, c'est juste le produit des ions. Et on vous dit en fait qu'il y a 3 états possibles. Alors, soit vous avez ce produit qui est inférieur à Ks,
Donc là, ça veut dire que vous n'avez pas de précipité. Ça, c'est ce qu'on a vu en cours la dernière fois. D'accord ? Ça veut dire que vous n'avez pas atteint le produit de solubilité. Donc forcément, vous n'avez que des ions. Vous avez cette équation-là qui est égale à Ks. Vous êtes pile à saturation. D'accord ? Saturation. Et vous avez ce produit-là qui est supérieur à Ks. Là, vous êtes sur une solution saturée. Ou sursaturée, si vous voulez. Les deux se disent sans aucun souci. Moi, j'avais dit sursaturé dans le cours. Les deux marchent. Donc, première chose à faire, c'est de définir dans quel cas vous êtes. D'accord ? Vous avez le Ks, vous avez la concentration des ions, et bien c'est parti. On va définir ça. Donc, on définit, on va faire ça plus simplement. Le quotient de réaction, voilà, ça n'a pas de valeur, c'est juste pour avoir une lettre, que ce soit plus simple à écrire. On définit le quotient de réaction qui est Q, c'est la concentration de Pb de plus et de Cl-. Donc ce quotient de réaction, si on fait l'un fois l'autre, ce que vous allez avoir, alors faites attention, je vais me faire avoir aussi, ici, on a 2 Cl-, donc forcément le Cl- sera au carré. Ce quotient de réaction, donc Pb c'est 0,01 fois 0,20 au carré. Et quand vous calculez ce quotient de réaction, vous tombez sur du 4 par 10 puissance moins 4. Donc voilà, donc je reviens un petit peu sur le format de la correction papier que vous avez sur la ruche. Quand on vous corrige ça dans la correction papier, on vous écrit que Q, c'est égal à Pb de plus Cl- au carré sur ce qu'on appelle C0 au cube. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Tout simplement, moi je ne vous le fais pas en correction parce que ça rajoute de la complexité pour pas grand-chose. En réalité, si vous regardez, si on fait uniquement comme on a fait ça fois ça, vous tombez au final sur des moles par litre. D'accord ? Alors en réalité, vous tombez sur des moles par litre moins 2, parce que vous avez un carré ici. D'accord ? En écrivant ce qu'ils ont écrit ici, en fait, ce C0, alors d'ailleurs c'est au cube dans la correction, il me semble, ce C0, en fait, ça permet, C0 c'est égal à 1 mol par litre, voilà. D'accord ? Moins 1. En fait, ça permet d'avoir une dimension qui est égale. C'est-à-dire que vous allez avoir, au final, si vous faites le bilan, vous allez avoir des moles par litre sur des moles par litre, et vous tombez sur un Q qui est sans unité. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, un KS n'a pas d'unité. Pourtant, quand on fait le produit, on fait bien une concentration fois une concentration. Donc voilà. Ce C0 en bas, il ne sert pas à grand-chose, uniquement, comme il est égal à 1, il sert à supprimer l'unité. Voilà, donc nous on part du principe que n'y a pas de souci là-dessus, Q il n'a pas d'unité, même si on fait concentration fois concentration. On simplifie ça, c'est beaucoup plus simple. Vous définissez que Q qui est égal à 4 par 10 puissance moins 4, il est supérieur à votre KS, pour rappel, qui est égal à 1,2 par 10 moins 5. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Vous êtes dans le cas où la solution est saturée. Si la solution est saturée, vous avez PbCl2 qui précipite. Donc voilà, donc vous savez déjà comment travailler, vous êtes dans le cas où votre solide précipite. La réaction va se dérouler donc dans l'autre sens, d'accord ? C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir ce qu'on va écrire, vous n'allez pas avoir la dissolution ici du solide vers les ions, vous allez avoir l'inverse, vous allez avoir la formation des ions, d'accord ? Enfin, disons la formation la formation du solide, pardon. Donc on va écrire déjà dans quel sens ça va se passer. Donc c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire du Pb2 plus 2Cl- en équilibre, qui va nous donner du PbCl2. Donc ça c'est la réalité de la chose, c'est-à-dire que comme on est saturé, on a du solide qui se forme, donc la réaction elle s'écrit dans l'autre sens. D'accord ? La constante d'équilibre de cette équation-là, on va l'appeler K01, par exemple question 1. Ce sera donc, comme on écrit la réaction dans l'autre sens, c'est l'inverse de votre KS. Donc ça veut dire que K01, voilà, si vous faites le calcul, c'est 8,3 par 10 puissance 4.
D'accord? On va même pas l'écrire K01 parce qu'on en aura besoin tout au long de l'exercice. On va juste l'appeler K, voilà, K général. Voilà, grand K. C'est 8,3 par 10 puissance 4. Si vous faites le tableau d'avancement après, ici vous avez la concentration à 0 et la concentration à l'équilibre. D'accord? Même chose dans l'exercice, on vous définit ce qu'on appelle un X', vous verrez ça. C'est X sur C0, ça permet en fait d'éliminer les concentrations. Ça, ne vous en faites pas, ne le regardez pas, c'est beaucoup plus simple de faire directement. Alors, on a 0,01 mol de Pb de plus. On a 0,20 de Cl-, et évidemment au tout début, on n'a pas de PbCl2. Vous pouvez écrire absent si vous voulez, il n'y a pas de problème. À l'équilibre, ce que vous allez avoir du 0,01 moins x sec, et ici du 0,2 moins 2x sec, parce que vous allez consommer 2 fois plus de Cl- que de Pb+. Et ici, vous allez avoir la présence de votre complexe sous la forme de x sec. Si vous écrivez le Ks de cette solution-là, donc le Ks qui est égal à Pb2+, donc ça c'est la définition du produit de solubilité, et Cl-. La concentration en Pb2+, on vient de la déterminer, c'est 0,01 moins x sec, d'accord, fois, alors Cl2 au carré, je vais me faire avoir à chaque fois, parce que vous avez 2 Cl- qui sont échangés, fois évidemment 0,20 moins 2x sec, x sec, le tout au carré. Le seul souci, c'est que pour résoudre cette équation, vous allez tomber sur une équation du troisième degré. Si vous développez tout ça, si vous faites ce terme-là au carré fois tout ça, vous allez tomber sur une équation du troisième degré. Donc la résolution d'une équation du troisième degré est compliquée. Alors, même chose, en chimie, on est... alors souvent, les chimistes ne sont pas des très bons mathématiciens. Moi, le premier, je ne vais pas le cacher. Donc, ce qu'on va chercher, c'est à simplifier au mieux possible. C'est-à-dire que je ne veux pas résoudre une équation du troisième degré, il faut que je simplifie tout ça. On remarque que votre réaction ici, ce qu'on a calculé tout à l'heure, votre équation ici, le quotient, la constante de cette réaction globale, elle est positive. On remarque que la réaction, alors on remarque que le cas de votre réaction, il est très très supérieur à 1. D'accord? Donc on peut faire une hypothèse. La réaction est quasi totale. Donc la réaction est quasi totale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que la réaction est totale, ça voudrait dire qu'on va consommer le réactif qu'on a le moins. D'accord? Donc le réactif qu'on a le moins, c'est Pb2+. On va réécrire notre tableau ici, Pb2+, plus 2Cl-. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent d'avant. Il faut vérifier avant sur quel type d'équation on tombe. Là, c'est une troisième degré, donc la réaction est quasi totale. On a un réactif limitant, donc ça je ne vous l'ai pas écrit, je vais vous l'écrire. Le réactif limitant, ce sera celui qu'on a le moins, donc ce sera, si je reprends le tableau au-dessus, Pb2+, d'accord? Et donc, si on regarde le Pb2+, le X sec, il sera égal à 0,01. Je vous rappelle, pour le calcul d'un réactif limitant, vous prenez le plus faible des deux, donc là c'est le Pb2+, et vous faites égal 0. Et vous tombez sur X sec égal à 0,01. Si on reprend ce tableau, on reprend, donc même chose, à C0, on a 0,01, à X sec, on a 0, en Cl-, on a 0,02, ici on n'en a pas, et à la concentration à l'équilibre, on va avoir 0, donc des traces, d'accord, qu'on déterminera comme d'habitude, d'accord.
Et Cl-, on va avoir donc 0,2 moins xec. Donc moins 0,01, moins 2xec. Donc ça fait 0,02 moins 2 fois 0,01, ce qui vous donne au final 0,18. Je vous rappelle, hein, vous faites moins 2 fois xec, donc moins 2 fois 0,01. 0,02, c'est le 18. Et en quantité de PbCl2 formé, vous avez 0,01. D'accord. Souvent, hein, on ne va pas parler des solides, parce que vous voyez, on ne peut pas dire vraiment, parce que là on est en concentration, on ne peut pas vraiment dire qu'on a 0,01 mol par litre de complexe, parce qu'évidemment votre complexe il est solide, donc ça veut dire qu'il n'est pas en solution. Donc dire qu'il a une concentration, c'est un peu ridicule. Donc ce qu'on va écrire souvent, dans le chapitre des précipitations, hein, je le précise, pour les solides, ça va être absent et présent. Voilà. Donc c'est ce qui est donné dans la correction, vous verrez. Hein. Donc ça veut dire que maintenant vous pouvez prendre l'habitude, dans les réactions de précipitation, voilà, dans tous les tableaux, vous pouvez mettre au début il n'y en a pas, donc il est absent, et à la fin il y en a, donc il est présent. On ne peut pas vraiment dire qu'un complexe est justement un solide et une concentration, parce qu'il n'est pas dans la phase liquide. Quand on calcule ça, il faut qu'on détermine ce qui nous reste en réalité, les petites traces de Pb2+, pour voir si notre approximation a été vraie. C'est-à-dire que Pb2+, devrait tendre vers 0, c'est-à-dire qu'on a consommé tout notre Pb2+. Donc pour savoir ça, on va réutiliser notre Ks, d'accord? Donc c'est exactement comme on faisait avec les Kd et les Kf, on va reprendre la constante qui définit ça. Le Ks, c'est du Pb2+, fois du Cl- au carré, d'accord? Donc ça vous donne, alors ça c'est à l'équilibre, hein. Pb2+, non, Pb2+ à l'équilibre, donc ça c'est ce qu'on cherche. Je vais sortir tout de suite, ce sera plus simple. Voilà, donc ça c'est à l'équilibre. Donc ça vous donne Pb2+ équilibre, qui va être égal à Ks sur concentration de Cl- à l'équilibre. D'accord? Votre Ks, que je me rappelle, l'équation de la dissolution. Il est égal à Ks 1,2 par 10,5 sur la concentration de Cl-, donc 0,18. D'accord? Ici, vous êtes à 0,18, même chose au carré. Voilà, avant que je l'oublie. Donc 1,2 par 10,5 sur 0,18 au carré, et vous tombez sur une concentration en Pb de plus de 3,7 par 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc on vérifie bien que au final votre concentration en Pb2+ à l'équilibre, elle est très inférieure à ce que vous aviez au départ, donc ça veut dire 0,1. Vous en avez 100 fois moins. D'accord? Donc, le résultat est cohérent. Le résultat est cohérent. D'accord? Virgule. Et là, on peut, je peux faire en gras comme ça, mais ça va pas être très joli. Donc, on peut en conclure, c'est la réaction est totale. Donc, on vérifie, hein, toujours. Dans le chapitre 1, il va falloir vérifier. C'est-à-dire qu'on a fait une approximation pour éviter de passer par cette équation du 3e degré. On s'est dit, ok, le cas de la réaction est très grand, c'est-à-dire que la réaction est totale. On va épuiser un des deux réactifs. Celui qu'on a le moins, c'est le Pb2+. Donc je pars du principe qu'il va être très proche de 0. Et je fais mon développement. Je redétermine ma concentration finale en Pb2+, qui est quelque chose qui est vraiment très très petit, très très inférieur à ce qu'on avait au début. On est en 10-4 pour quelque chose qui était en 10-2, j'en ai 100 fois moins. Donc on vérifie bien qu'on en a beaucoup moins. Le résultat est cohérent, la réaction est quasi totale. Et donc on peut en conclure, là-dedans, que, donc, pour finir la réponse, hein, la composition
de la solution. Alors, on va faire ça un petit peu mieux. État final, c'est ce qu'on vous demande dans la consigne. Donc c'est une solution contenant vous avez en premier des ions Pb2+, avec une concentration de 3,7 par 10 moins 4 mol par litre. Ça, c'est la première chose que vous voyez. Des ions Cl-, avec une concentration de 0,18 mol par litre. Ça, c'est la deuxième chose. Et présence d'un précipité. Donc la solution sera trouble. D'accord ? Si on agite, il y aura du solide et du liquide. La solution sera trouble. Ou présence d'un solide. Voilà, tant que vous comprenez. Solution trouble, et donc elle est saturée. Donc on est bien dans un équilibre en fait entre la dissolution, la précipitation, il y a plein de choses qui se passent comme ça. Donc voilà comment on peut décrire un milieu réactionnel. Donc tout va bien, ça c'est le cas le plus simple. On a une solution, alors c'est pas le cas le plus simple, mais on va dire le cas le moins contraignant. On est en présence de deux ions. On vérifie dans un premier temps dans quel état on est. Donc le premier état, c'est ce qu'on a dit tout là-haut. On était supérieur à Ks quand on fait le produit des deux ions. Donc on est dans le cas où PbCl2 précipite, on écrit la réaction, etc., etc. Deuxième cas, deuxième question, on vous dit, que je reprenne ça, vous êtes dans le cas où Pb2+, égale à 0,5 mol par litre, donc la concentration en Pb2+, c'est ça, et la concentration en ion Cl-, vous êtes, alors que je regarde, à 0,03 mol par litre. On refait exactement la même chose, d'accord ? On va comparer le produit des concentrations des ions avec notre Ks. Donc Q, qui est le quotient de réaction, je vous rappelle, c'est Pb2+ fois Cl- au carré. On est toujours sur la même équation, je peux vous la réécrire un petit peu après. Donc on est à 0,05 fois 0,03 au carré, ce qui vous donne du 4 par 10 puissance moins 4. D'accord ? 4 par 10 moins 4, on remarque que votre quotient de réaction, il est supérieur au Ks. Donc, comme tout à l'heure, on a une solution saturée, sursaturée si vous voulez, et donc PbCl2 précipite. On réécrit la réaction dans le bon sens. Si précipite, ça veut dire qu'on part des ions et qu'on reforme ici votre PbCl2 solide. D'accord ? Même chose, c'est pas un complexe, pas de crochet, faites attention. Et ici, la constante d'équilibre, vous allez avoir la même. D'accord ? C'est du 1 sur Ks, donc c'est 8,3 par 10 puissance 4. Ça change absolument pas. Si on écrit votre tableau, alors, ça c'est juste une petite bavure. Si on écrit AC0 et AC équilibre. Pb2+, combien on en met ? On en met 0,05. Cl-, on en met 0,03. Et au début, on n'a pas de précipité. À la fin de cette réaction, pour Pb2+, vous êtes à 0,05 moins Xec, d'accord, et 0,03 moins Xec. Voilà. Et à la fin, en théorie, vous êtes en présence. Ok. Ça, c'est le premier cas, on va dire. C'est-à-dire que vous en êtes là comme tout à l'heure.
Si vous écrivez le KS, encore une fois, c'est exactement le même problème que l'exemple numéro 1. Si vous vous dites, ok, très bien, donc en théorie, si je veux déterminer les concentrations, il faut que je prenne le KS, c'est la seule constante que vous connaissez. D'accord. Alors le grand K, vous n'allez pas l'utiliser parce que au final c'est 1 sur KS, donc ça revient un petit peu au même. Le KS, c'est du PB2+, fois CL- au carré. Donc ce qui va vous donner du 0,05 moins xec fois 0,03 moins xec au carré. Même chose, on retombe sur une équation, ce qu'on avait écrit en rouge là-haut. On retombe sur une résolution d'équation du 3e degré si vous développez tout ça. Donc, pour éviter de résoudre une équation du 3e degré, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire hypothèse la réaction est quasi totale. Parce que je vous rappelle, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la réaction est quasi totale? Alors, quasi totale, car si vous recalculez votre grand K, qui est votre vraie réaction, c'est-à-dire dans le bon sens, c'est 1 sur KS, ça vous fait, on avait dit 8 par... c'est quoi ça? Voilà, on avait dit, celui qui correspond à cette réaction, voilà, le K, il est au-dessus, 8,3 par 10 puissance 4. Voilà. Dans ce cas-là, on ne regarde pas le KS, faites attention, parce qu'on n'est pas dans le sens de la solubilisation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas PbCl2 se dissout et donne lésion, d'accord? Là, on parle bien de l'inverse, d'accord? On a lésions qui vont donner le solide, qui vont précipiter, donc on parle bien de cette constante K qui est du 1 sur KS, d'accord? Avant, ici, on a le droit d'utiliser le KS parce que c'est juste une constante, c'est ce qui nous permet de déterminer les lésions, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pourriez même faire du 1 sur KS si vous voulez, mais voilà, ça vous complique un tout petit peu la tâche, c'est pas compliqué. Si vous faites comme ça. Donc, si elle est quasi totale, vous avez la même chose ici, si on réécrit l'équilibre là-haut, vous avez PB de plus 2Cl- qui va vous donner du PB Cl2 solide, d'accord? Donc même chose, si vous voulez, vous pouvez écrire les ions en solution aqueuse, évidemment. À C0, vous avez 0,05 ici, ici vous avez 0,03, vous avez présent, ici, absent, ici présent, et vous faites du 0,05 moins xec, et ici du 0,03 moins 2xec. On arrive exactement au même endroit, au même moment que tout à l'heure. Donc ça veut dire que très bien, on va vérifier quel réactif j'ai le moins. Donc ça veut dire, donc là je fais le détail, ça veut dire que si ça c'est égal à 0 ou si ça c'est égal à 0, ça me donne quoi? Ici ça vous donne un xec qui est égal à 0,05. Et ici ça vous donne un xec qui est égal à 0,03 sur 2, donc ça vous fait un 0,015. Donc le plus petit xec c'est lui, donc votre réactif limitant. Je peux vous le laisser dans le pire des cas. Donc ça c'est votre réactif limitant. Donc ça veut dire que si vous avez une réaction totale, d'accord, en réalité, à l'équilibre, je vais réécrire envers ce qui est vrai, vous aurez 0,05 moins xec, donc 0,05 moins 0,015. Donc vous serez ici à 0,035. Ici, vous serez à 0, vous aurez des traces. D'accord? Et là-bas, vous serez en présent. Ok, très bien, on a fait comme tout à l'heure, on a déterminé, cette fois-ci, c'est Cl- qui est en défaut. On va vérifier si l'hypothèse est bonne. On va vérifier si à la fin de la réaction, on a bel et bien la concentration de Cl-
qui correspond à quelque chose qui tend vers 0. Donc on reprend notre KS, c'est la seule constante qu'on connaît ici, ça au carré, et on en ressort, alors à l'équilibre, voilà, que votre concentration en Cl-, d'accord, ça vous donne la racine de KS sur la concentration en Pb2+, à l'équilibre. Si vous faites tout ça, d'accord, donc la concentration de Pb2+ à l'équilibre, je vous rappelle ici c'est 0,035 et le KS est donné dans l'énoncé. Et si vous calculez ça, vous tombez sur une concentration en Cl- qui est égale à 0,019 mol par litre. Là on a un souci. Parce que si vous regardez, alors tout ça c'est l'équilibre, pardon. Voilà, la concentration de Cl- à l'équilibre, elle n'est pas. Alors comment est-ce que je vais pouvoir écrire ça? Voilà, elle n'est pas. On peut écrire avec des mots, sinon vous mettez la concentration de Cl- à l'équilibre n'est pas très inférieure à la concentration de Cl- de départ. D'accord. Si vous regardez, hein, Cl- 0, d'accord, ici, hein, Cl- 0, vous aviez du 0,03 mol par litre. Là, pour Cl- à l'équilibre, vous êtes environ, je vais exagérer un peu la chose, mais vous êtes à 0,02. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout très inférieur. Vous êtes encore dans la même ordre de grandeur. Vous êtes en 10-2 pour les deux. D'accord, vous n'en avez pas 10 fois moins, vous n'en avez pas 100 fois moins, vous n'en avez pas 1000 fois moins. Donc ça, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, comme Cl- à l'équilibre n'est pas du tout petit, d'accord, le résultat est incohérent. On ne peut pas réfléchir comme ça. En fait, on ne peut pas se dire, ok, le cas de ma réaction est grand, d'accord, dans le sens où je vais, donc c'est-à-dire dans le sens de la formation du solide, dans le sens où je vais, le grand K, il est grand, solution, réaction totale. Très bien, je calcule mon Cl- à l'équilibre, et là on voit en fait qu'il en reste encore beaucoup. Donc le résultat est incohérent. Si c'est incohérent, ça veut dire que notre hypothèse est fausse. La réaction n'est pas quasi totale, donc n'est pas totale. Donc ça veut dire que notre hypothèse, on ne peut pas l'utiliser. D'accord? Donc, pour déterminer votre x-ec, il y a une seule chose à faire, c'est résoudre l'équation du troisième degré. Donc voilà, donc on a fait un petit peu tout ce raisonnement, on va dire, tout le raisonnement pour rien. Donc ça veut dire qu'on repart ici de cette ligne-là. Voilà, donc on avait dit qu'on avait une équation du troisième degré et on voulait l'éviter, mais là on n'a pas le choix. Donc c'est-à-dire qu'on reprend cette équation du troisième degré et on va la résoudre. Donc si vous reprenez cette équation du troisième degré, alors elle est ici, donc le KS, vous trouvez que c'est 0,05 moins x, on va dire x-ec, rendu, et du 0,03 moins 2x-ec. D'accord? Au carré. Si vous développez tout ce polynôme-là, vous tombez au final, donc je vous laisserai faire, vous faites le carré de ça et après, vous faites d'abord le carré de ça et après vous développez à côté. C'est pas très compliqué, c'est maths. Vous tombez sur 4x-ec au cube moins 0,32 x-ec au carré, plus 6,9 par 10 puissance moins 3 fois x-ec moins 3,3 par 10 puissance moins 5. Si on cherche à résoudre cette équation du troisième degré, on pose cette équation du troisième degré égale 0. Donc dans quel cas est-ce qu'on tombe à 0? Pour quelle valeur de x-ec? Donc, évidemment,
Les mathématiques sur une équation du troisième degré, ça devient un petit peu compliqué. On peut confier cette résolution à un ordinateur, demander quels sont les résultats de cette équation. Vous pouvez vous amuser à regarder dans un livre de mathématiques comment on résout une équation d'un polynôme au degré 3. Très honnêtement, c'est pas le cœur de ce cours, hein. Si vous tombez sur une équation du troisième degré, je vous donnerai la résolution, quoi qu'il arrive. Donc soit vous tombez sur une équation du troisième degré, vous pouvez faire l'approximation et vous tombez sur un résultat cohérent. Donc c'est-à-dire qu'on passe pas du tout, c'est le cas de la première question, hein. On ne va pas du tout passer par la résolution de cette équation du troisième degré. Si votre résultat est incohérent, évidemment, je vous donnerai, soit je vous dirai, me donnez pas le résultat, c'est pas bien grave, soit je vous donnerai la résolution de cette équation. Donc, le résultat de ça, donc d'accord, donc ça peut vous être donné par un ordinateur si vous voulez faire résoudre par un ordinateur. Vous pouvez, si ça vous amuse vraiment, regarder comment on résout une équation du troisième degré. Je vous le répète, moi très honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse, ce sont des mathématiques, ce ne sont pas de la chimie. Donc si vous voulez résoudre ça, ça vous donne un xec qui est égal à 0,0067. Voilà. Moi j'aime pas trop cette notation-là. Donc c'est égal à 6,7 par 10 puissance moins 3. On va dire mol par litre, elle est vendue. D'accord ? Donc si vous avez votre xec, maintenant c'est facile, hein, on regarde le tableau. Avec le tableau d'avancement ici, vous avez votre 0,05 moins xec et votre 0,03 moins 2 xec. D'accord ? Et donc, pour déterminer la concentration de vos ions, vous reprenez votre tableau d'avancement. Donc la concentration en Pb2+, donc on a dit Pb2+, où est-il ? Là, donc c'est 0,05 moins xec. D'accord ? Donc ça, pour Pb2+, ça vous donne 0,043 mol par litre, moins 1. Cl-, on vous dit que c'est 0,03 moins 2 xec. N'oubliez-le pas, le 2. Ça vous fait du 0,017 mol par litre. D'accord ? Et donc, l'état final de votre solution, donc, si vous voulez faire une petite phrase de conclusion, l'état final de... Donc, l'état final de tout ça, hein, donc l'état final est une solution qui contient Pb2+, à une concentration de 0,043 mol par litre, Cl-, qui est une solution qui va contenir 0,17 mol par litre. Donc vous voyez, hein, il y a quand même encore beaucoup de Cl-, d'accord ? Et la présence de votre précipité PbCl2 solide. C'est une solution trop. D'accord ? Donc là, vous êtes... alors la réaction n'est pas quasi totale, vous avez un petit peu tout comme tout à l'heure. Tout à l'heure, vous aviez un tout petit peu d'ion Pb2+, qui restait, de l'ion Cl- qui restait, et la présence majoritaire d'un solide. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous avez encore vos deux ions, et un petit peu de précipité. Donc vous êtes plus dans un équilibre qu'une réaction, on va dire, totale. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous pouvez dire pour le deuxième cas. Donc, voilà. Je reprends très rapidement ces deux premiers cas. Ce qui diffère vraiment, c'est-à-dire que vous travaillez exactement de la même façon. Vous posez votre équation, vous vous dites, eh ben, très bien, je tombe sur une équation du troisième degré. Ça me semble un peu compliqué. Je regarde le cas de cette réaction. C'est le seul moment en fait où vous utilisez le cas, hein, parce que là, on vous parle d'une formation de précipité, donc c'est ce qu'on avait écrit là. Hein. Le cas, c'est l'inverse de la solubilisation, la solubilité. Donc vous vous dites, mon cas, il est très grand, il est supérieur à 1, donc très bien, j'imagine que c'est total, etc., etc. Voilà, donc la différence entre les deux, c'est que dans un cas, vous êtes dans une réaction totale, selon la concentration qu'on vous donne, et dans l'autre cas, vous ne l'êtes pas. Voilà. Donc même chose, je vous le répète, l'équation du troisième degré, c'est pas ce qui m'intéresse. Si vous ne savez pas résoudre une équation du troisième degré, très honnêtement, je m'en fiche complètement. C'est pas vraiment pas ce qui m'intéresse.
vous aurez des Z. Si vous tombez sur ce cas-là, je vous donnerai la résolution de l'équation, je vous donnerai une équation et je vous dirai, voilà, si vous tombez sur une équation comme ça se résout comme ça. Et donc voilà. Faites attention aussi, hein, je pourrais totalement, entre guillemets, vous mettre un piège. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que par exemple, je pourrais vous mettre dans les données la résolution de telle équation du troisième degré, ça vous donne ça. Mais vous tombez jamais sur cette équation du troisième degré. Ça vous évite de dire, ah bah tiens, il nous donne une équation du troisième degré, je devrais tomber dessus, etc. etc. On vous donne dans l'énoncé, hein, une troisième chose. Donc on vous dit que vous pouvez aussi travailler dans le cas où la concentration en Pb2+, est égale à 2 par 10-3 mol par litre, et la concentration en Cl- est égale à 1 par 10-3 mol par litre. D'accord ? Sur cet exemple-là, on va réagir exactement de la même façon. Donc c'est-à-dire qu'on va comparer, on est toujours sur la solution, vous partez, on va dire, d'une dissolution, vous dites, ok, c'est quoi mon quotient de réaction? Donc le quotient de réaction, c'est Pb de plus fois Cl- au carré, d'accord? On dit ici, hein, on ne dit pas Ks égale ta. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on ne sait pas dans quel sens on est. Est-ce qu'on est dans le sens où Pb2 plus 2Cl- vous donne le solide, d'accord? Ou est-ce que vous êtes dans le sens PbCl2 solide vous donne Pb2 plus 2Cl-? Ça, vous en savez rien. C'est pour ça, en fait, qu'on n'écrit pas Ks égale Pb2 plus fois Cl- au carré, parce qu'en fait, le Ks, il est défini pour ça. Ça veut dire que c'est cette équation-là qui est vraie pour le Ks. C'est-à-dire que c'est dans le sens, on a le solide, ça se dissout. Ici, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, ça c'est du 1 sur Ks. Donc en fait, pour éviter de faire une petite erreur directement, en fait, on introduit une valeur qui s'appelle Q, quotient de réaction, on s'embête pas, et on le calcule. Si vous calculez ce Q, ça vous fait du 2 10-3 fois 1 10-3 au carré, et vous tombez sur du 2 par 10 puissance moins 9. Et quand vous regardez, on remarque que Q, donc ça 2 par 10 moins 9, hein, c'est très inférieur si vous regardez à Ks. Ks, si je reprends la valeur, c'était du 1,2 par 10 moins 5. Là, on est vraiment très très inférieur. On est 10 000 fois quasiment inférieur. Donc on remarque que Q est très très inférieur à Ks. D'accord ? Donc le sens... Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre réaction du coup ? Donc, la saturation n'est pas atteinte. D'accord ? La saturation n'est pas atteinte. On n'a pas atteint votre produit de solubilité. Ça veut dire que vos ions, ils seront sous l'état d'ion, point final. D'accord ? Donc ça veut dire que si, à ce moment-là, si on ajoute encore du solide, ça va se dissoudre. Et ça va se dissoudre, ça va se dissoudre, ça va se dissoudre, etc. etc. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les ions sont en solution. On n'a pas du tout atteint la saturation, on n'a pas de solide, hein, sont en solution. La solution est limpide. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de solide. Ça, c'est dans le cas où votre quotient de réaction, où le produit de vos ions est inférieur à votre Ks. Donc, conclusion. Donc, l'état final, là, ça va très très vite, vous allez voir. L'état final, c'est une solution contenant vos ions à la concentration Pb2+, vont être égales à 2 par 10-3 mol par litre. Vos ions Cl- à la concentration 1 par 10 puissance moins 3 mol par litre. D'accord ? Le solide PbCl2 est absent. Donc la solution est limpide. Limpide, on dit, hein, ce qu'il n'y a pas de précipité. C'est transparent, quoi.
Donc vous n'êtes pas dans le cas d'un équilibre de dissolution, parce qu'évidemment, vous n'avez pas de solide. Vous n'avez pas l'échange entre la forme ionique et la forme de solide en dehors de votre phase, en dehors de votre solution. Donc voilà, c'est tout pour ce TD. Uniquement l'exercice 1. On verra d'autres exercices par la suite. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Ce type d'exercice sera un petit peu classique. Les exercices suivants, vous allez voir, alors on est dans un chapitre qui commence un petit peu à prendre tout ce que vous avez pu voir en chimie des solutions. Vous verrez ça sur le prochain cours. On va voir les facteurs d'influence de la solubilité, notamment la température, des choses comme ça, mais aussi le pH. Donc ça veut dire qu'on va reparler de choses que vous avez déjà vues sur le pH. D'accord. Alors ce ne sera pas des choses incroyables, vous inquiétez pas. Mais c'est par exemple me dire que, vous vous rappelez des relations entre le log de H+, ça vous donne le pH, le log de P2H-, c'est 14-, ce P2H+, on va revoir ça. On va reparler un petit peu d'acide base, on va parler de beaucoup de complexation, on va reparler de solubilité. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là où tout va se mélanger. Les exercices vont prendre un petit peu plus en difficulté, mais voilà, on est là pour travailler ensemble. On va essayer de résoudre ça sans aucun souci. Donc voilà, donc il vous reste une séance de cours de TD, il me semble. Un dans une semaine et demie et le suivant en décembre. Donc voilà. Tout sera fini en distanciel. Pour l'instant, je ne sais pas comment se passera le partiel au final. Donc voilà. Je reviendrai vers vous pour ça. Le mieux, ce serait sur table. Parce qu'évidemment, quand vous avez accès à tous vos exercices et à tous vos cours, le sujet posé est bien plus difficile. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je ne préfère pas arriver à là. En fait, moi, je préfère largement vous donner un sujet sur table où vous êtes surveillé et vous tombez sur des choses que vous avez, on va dire, dont la forme générale, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, vous n'êtes pas perdu. Voilà. Un partiel en distanciel, forcément, vous avez toutes vos ressources, on ne peut pas vous interdire et on ne peut pas vous contrôler, ce serait ridicule. Le partiel, évidemment, est plus difficile. Attention, pas infaisable, parce que justement, vous avez vos ressources. Voilà. Il faut apprendre un petit peu à gérer cette difficulté. Bref, merci pour ce TD. Envoyez-moi vos questions, même chose. Avant 19h ce soir, alors je sais plus à quelle heure ce TD, ça doit être l'après-midi. Voilà, donc essayez de me l'envoyer avant 19h, ce serait pas mal. Avant la fin de la journée, ou maximum d'ici demain matin. Voilà, donc moi je vais vous répondre mardi dans la journée. Donc voilà, même si c'est mardi midi, il n'y aura pas de souci. Je vais pas faire vos réponses avant mardi midi, je suis pris le mardi matin, donc vous inquiétez pas. Envoyez-moi vos questions maximum jusqu'à mardi midi. Si vous avez des questions, envoyez-les moi avant. Ça sert à rien de vous dire, je les enverrai demain, c'est plus simple. Vous prenez 5 minutes pour écrire le mail, vous m'envoyez vos questions, je vous envoie les réponses. Encore merci pour les retours que vous m'avez fait sur les supports de cours. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points d'amélioration qui sont possibles. Voilà. Très bon courage à vous, une bonne semaine et à bientôt.